Fidèles abonnés de Mali Kounafouni, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Bienvenue à tous dans ce flash d'information. Et nous commençons avec le Premier ministre qui a présidé le samedi 22 octobre 2022 la cérémonie d'ouverture de la 10e édition de la Journée internationale de l'emploi, de la formation et de l'entrepreneuriat organisée par malibara.com. Le thème retenu de cet événement est l'impact de la pandémie sur l'emploi au Mali. Dans son allocution, le chef du gouvernement par intérim a félicité les organisateurs pour la tenue de cet événement et salue leur engagement et leur mobilisation en faveur de l'emploi, de l'entrepreneuriat et de la formation. Toujours au courant journée du samedi 22 octobre, le Premier ministre par intérim a présidé la cérémonie de clôture de la conférence sociale dans le domaine du travail. Après 6 jours d'échange, les conférenciers ont adopté 139 recommandations, notamment l'organisation des élections professionnelles, des représentativités syndicales, l'accélération du processus d'adoption du pacte des sensibilités sociales aux accélérations de la création du Conseil national du dialogue social. Assainissement des structures de santé, la ministère de la Santé lance une campagne de salubrité. En effet, l'association des techniciens des surfaces secteur de santé au Mali, en étroite collaboration avec l'Institut national de prévoyance sociale, INPS, la Caisse malienne de sécurité sociale, CMS, et la Caisse nationale d'assurance maladie Canam a procédé le samedi dernier au centre hospitalier et universitaire Cheui Gabriel Touré au lancement officiel de la campagne de salubrité des structures de santé. De Bamako, nous partons à Caille, plus précisément à Kéniéba, une grande marche prévue le 21 novembre prochain, les 2 mois d'ultimatum donnés au gouverneur des Caille par l'association Wassaton pour l'application des recommandations issues de l'atelier régional des mines expire en principe le 19 novembre 2022, mais comptant de la non-application des dites recommandations, les responsables de Wassaton prévoient une grande marche le 21 novembre 2022 à Kéniéba pour exprimer leur colère. Dans les brefs de nos confrères des studios Tamani, les opérations de sécurisation du pays se poursuivent au nord et au centre du Mali. Ces actions humanitaires menées et une trentaine de terroristes mis hors d'état de nuire du 8 au 21 octobre 2022. Et toujours dans les brefs de nos confrères des studios Tamani, nouveau découpage administratif, la région des Sikasso se sent fragilisée par l'érection de ces grands cercles soutiennent des autorités de la région. À présent, les actualités hors de nos frontières, la Guinée menacée de sévères sanctions par la CEDEAO. En effet, la junte au pouvoir accepte de réduire la durée de la transition de 3 à 2 ans pour rendre le pouvoir aux civils. Au Burkina Faso, l'avocat Apollinaire Joachim Kiliem de Tembela, 64 ans, a été nommé Premier ministre par le président de transition, le capitaine Ibrahim Traoré. Et nous clôturons ces flashs d'informations en Centrafrique dans une manifestation pour pouvoir à Bangui. Plusieurs milliers de personnes ont réclamé un référendum pour modifier la constitution afin de permettre au président Touadéria de briguer un 3e mandat. Fidèles abonnés de Mali Kounafouni, c'était donc là votre flash DC lundi 24 octobre 2022. Je vous donne rendez-vous demain pour une autre édition. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu bénisse le Mali et qu'il protège nos femmes. Bon début de semaine à tous. Merci.